du FC Lucerne est lui de retour après avoir été suspendu. Le retour de la défense à 3, ça permet d'Ayman El Wafi de se glisser entre Papadopoulos. Match mis en touche par le capitaine Dorn. Mahmoud, on n'en a pas parlé lors de la composition, mais lui, capacité à défendre plus bas sur le terrain. Lucerne qui a encaissé 7 buts lors des 3 derniers matchs. Ça a été 3 matchs nuls des Suisses centraux qui sont invaincus depuis 4 matchs, mais qui viennent d'enchaîner 3 nuls face à Winterthur. Le match nul le plus récent, cette défaite en terre genevoise. Également il suffit de traverser le Gothard et on arrive au corner et attention là, à Pius Dorn qui a mis ce ballon dans la boîte. C'était encore Ferreira qui tire Ouzou, servi par Ferreira. Ouzou bousculé dans le dos et Mahmoud qui va écoper d'un carton jaune pour cette faute logique, mais on a envie de dire évitable. Il n'allait pas échapper à un coup de sifflet, Mahmoud, avec une telle charge dans le dos. Et là, Lucerne va pouvoir se rendre dangereux sur coup franc. Déjà, dès quelque peu ce ballon, ça n'a pas été le cas tant que ça pendant ces premières minutes du match. Mahmoud qui vient proposer une solution, s'appuie à nouveau sur Papadopoulos. C'est de la possession stérile pour l'instant que nous proposent les hommes de Mattia Krodemi du SL Benfica, revenu à Lucerne en prêt avec obligation d'achat cet été. Lui qui avait porté le maillot d'IB pendant sa formation. Bayrami au FC Lucerne avec option d'achat. Lui qui attend toujours de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Là, il y a le bon ballon de Mahmoud pour Zanotti, qui a peut-être danger dans la défense lucernoise. Avec Bayrami comme tout à l'heure, ça profite aux Tessinois avec Mahmoud qui va pouvoir se projeter. Mahmoud, il y a Bislimi en retrait, le voilà servi, Oural Bislimi. Et l'un des seuls joueurs qui s'était sauvé dans ce marasme collectif, ça avait été Georgios Koutsias. Peut-être là, au centre, Koutsias juste. Julian Fonmos qui résiste au retour de Bislimi. Pas de faute du milieu de terrain luganais. Bon retour de Bislimi qui peut jouer sur Zanotti. De Girbic contré par Papadopoulos. Ballon remis dans la boîte qui arrive jusqu'à Ouzou. Non, puisqu'il y a l'intervention de Mahmoud. La bonne intervention du Tunisien qui joue immédiatement sur Berens. Koutsias sur la gauche. C'était face à Bâle, pardon, lors de la J7, la dernière victoire des Lucernois. Une victoire qui a précédé les 3 matchs nuls de l'équipe de Mario Frick. Et Ferreira avait inscrit le 2-1 sur un caviar de Ouzou après l'égalisation de Schmid. Et l'ouverture du score, donc Mahou qui entre dans la surface de réparation. Hicham Mahou sur son pied droit, la tentative de Mahou. C'est un bijou du Français. 1-0 pour Lugano, l'éclair de génie. Changement gagnant de Mattia Crocitorti qui a fait entrer son numéro 18 à la pause. Et ce dernier lui a rendu immédiatement. Non, ils doivent en faire plus. Attention à Gerbic là qui a bien failli s'orienter en direction du but. Il y avait peut-être un ballon touché par la main. Le superbe but inscrit par Mahou. Mahou le revoilà servi évidemment. Il est en confiance maintenant le Français. Bislimi. Bislimi, Mahmoud. Gergic, Mahmoud encore. Lucas May. Berens, dos au but qui tente de s'appuyer sur Mahmoud. C'est imprécis, mais le Tunisien est toujours en possession de ce cuir. Il va servir évidemment avec cette ouverture du score. Et on le voit là avec les hommes de Mattia Crocitorti qui s'installent dans la moitié de terrain des Suisses centraux. Théo Di Giusto. Zachary Broguiar là qui a pris le couloir, qui avait demandé le ballon. Il n'a pas été servi par Mahmoud. Chimignani qui vient. Ce que fait Chimignani, évidemment, aligné sur le papier comme ailier droit. Danger, Bislimi pour Berens. Il arrive à conserver ce ballon. L'Allemand, c'est bien joué. Mahmoud qui peut peut-être servir Chimignani sur la droite. Chimignani le voilà servi avec son numéro 21 qui s'appuie sur son coéquipier. C'est Fonmos en l'occurrence qui allait s'empaler sur un Tessinois. Et finalement, ça sera une remise en jeu lucernoise à proximité justement devant leur adversaire du jour, le FC Lucerne, qui resterait à 14 unités. On n'en est pas encore là, il reste Papadopoulos dans la profondeur pour Mahmoud. Le bon appel du Tunisien là qui va aller affronter Freiman.
C'est le numéro 46 qui prend le meilleur dimanche. Et pour l'instant, le jeune Portugais de 21 ans, il est en train de faire le taf. Très bon match. Il n'y parvient pas, mais le ballon est quand même tessinois en fin de compte. Mahmoud Bislimi, si on prend en compte le temps additionnel pour le découvrir. Karouit qui s'appuie sur Spadanouda. Ballon perdu par l'ancien Argovien. Et là, Mahmoud peut prendre de la vitesse. Il peut servir Bislimi. C'est bien donné par le Tunisien. Et Bislimic, on le voit plus clairement sur ce plan rapproché. C'est évidemment plus simple de reconnaître les joueurs. La touche sera pour Marquèche. Il y a encore pas mal de joueurs luganais à l'échauffement. Sinan Karouina qui doit s'appliquer là s'il veut remettre les siens dans le match. Le ballon qui passe le premier rideau, mais qui rejoint le FC Lugano. Alors que là, le bon Lucernois est en train de réclamer auprès de Mattia Crocci-Torti pour ce changement qui s'est fait trop lentement à leur sens. Et Mattia Crocci-Torti qui était en train de s'expliquer en disant qu'il a dû attendre,